Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci, merci à vous, merci pour vos gentils mots ici sur YouTube. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de me suivre et puis d'apprécier mes petites histoires. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire, on va dire qu'elle est un peu sortie des contes des mille et une nuits. Euh, des histoires comme ça qui ont toujours une finalité avec une moralité. Alors là aussi aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un monsieur, qui vivait dans un pays du Moyen-Orient, de l'Afrique, voilà, peu importe. Un monsieur qui avait quatre épouses. Il avait quatre épouses et puis la dernière de ses épouses, il en était éperdument amoureux. Euh, Simple, il ne respirait presque que par elle, que pour elle, qu'à travers elle. La troisième épouse, il était pas tellement, il était plus plus très proche d'elle parce que il s'était un peu éloigné d'elle. Il a peut-être un petit peu suspecté qu'elle l'aurait probablement trompé. La deuxième épouse, il ne lui rendait visite que de temps en temps, on va dire qu'il n'en prenait pas du tout soin et qu'il la négligeait ouvertement. Quant à la première, on va dire qu'il l'avait complètement oubliée, oubliée. Euh, il vivait heureux, il vaquait à ses occupations, et puis les années passent, et puis voilà, qu'il tomba gravement malade, et qu'il se dit, ah, peut-être que mon heure n'est pas loin, et peut-être que je vais bientôt m'en aller. Alors, comme il était un peu heureux, un peu heureux de la mort, comme il y en a pas mal de gens qui ont peur de la mort, de se retrouver seul, il réunit ses quatre épouses et leur demanda, il a commencé par la quatrième en lui disant, toi l'amour de ma vie, toi auquel je suis tombée, t'es la prunelle de mes yeux, est-ce que tu veux bien m'accompagner dans la tombe? Elle le regarda et lui dit, plaît-il? Non. Non, 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 je n'ai pas l'intention de t'accompagner dans la tombe. J'ai encore plein de choses à vivre, plein de choses à dépenser. Non, préfère te le dire, je ne te suivrai point. Il demande à la troisième, est-ce que tu voudrais bien aller avec moi, mourir, aller avec moi dans la tombe? Elle lui dit, ah non, non. Puis qu'est-ce que vont dire les gens? Ah non, non, non. Parmi les trois autres, il n'y a que moi qui va y aller. Ah non, moi je préfère te le dire. Non, il est... Non, c'est pas possible, je ne peux pas te suivre. Il demanda à la seconde, et toi, est-ce que tu voudrais bien me suivre dans la tombe? Elle lui a dit, ah non, 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 tu m'as tellement négligé par rapport aux deux autres. Honnêtement, je n'ai pas l'intention de... Non, 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 je ne peux pas, mais c'est pas que je peux pas, c'est que je veux pas. Et puis bon, ben l'homme est resté comme ça, triste et pensif. Et sa première épouse lui dit, et moi, tu ne me demandes pas? Alors il lui dit, vu que ce que viennent de répondre les trois autres, avec toi, je, je n'ose même pas. Et voilà qu'elle lui répondit, eh ben, tu sais, je veux aller avec toi dans ta tombe. Je veux te suivre. Et j'irai avec toi dans ta tombe. Vous allez me dire, c'est tout? C'est ça l'histoire? Oui, c'est ça l'histoire. L'histoire se finit là. Alors, en analysant bien l'histoire, j'espère que vous avez compris que ces quatre femmes, c'était les facettes de sa vie. La quatrième femme, elle était sa richesse, ses biens, ses immeubles, ses comptes en banque. Ben, tout ce qu'il avait est tellement aimé et chéri. La troisième était sa réputation, les gens, ses connaissances, ses amis, sa vie sociale. La deuxième était sa santé auquel il ne faisait plus attention et qu'il avait même un peu négligé.
Et la première, c'était les actions. Les actions qu'il avait fait de toute sa vie, bonnes ou mauvaises, c'était elle. Alors voilà, la conclusion de cette histoire, c'est que on peut vivre autant d'années que l'on veuille sur cette terre, avoir autant d'amis qu'on puisse avoir autant de richesses qu'on puisse posséder, avoir autant la santé qui un jour nous délaisse, on emmène avec nous que nos faits et gestes et ce que l'on a accompli ici-bas. Alors heureux celui qui a accompli de belles choses et qui l'emmènera avec lui ses bonnes actions et peut-être pourra-t-il frapper à la porte du paradis. Voilà pour cette histoire qui vient des mille et une nuits, de l'autre côté et lointain, aussi loin de notre pays, la France. Mais ce qui est bon pour certains n'est-il pas bon pour nous, sans aucune offense. Bye bye.